Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur le thème un peu de « Et vous, que joueriez-vous » On a pu voir dans la précédente vidéo, WizKid m'a fait l'immense plaisir, l'immense honneur de me faire parvenir une brique en avant-première pour pouvoir faire un unboxing pour le public français. Je les remercie encore. Et afin de respecter, le nouveau format de 12 boosters par brique qui est prévu pour alimenter des tables de 4 joueurs et de 3 boosters par joueur, je vous propose de respecter l'ouverture des boosters et de faire comme si il y a un tournoi, vous vous pointez, on vous dit c'est un scellé, vous vous mettez à une table avec 3 autres joueurs, on vous donne une brique et vous vous répartissez les 12 boosters. Vous êtes 4, cela fait donc 3 boosters par joueur et vous tombez sur ceci. Il faut maintenant faire une équipe en 300 points qui va pouvoir tenir la route le mieux possible. Donc là, vous voyez, j'ai laissé par booster les figurines. On a également une carte one-shot. Donc on va voir ce que l'on peut faire avec tout ça. Je vais mettre de côté volontairement les sculptures, puisque là, ce qui va nous intéresser, c'est quand même les capacités, les pouvoirs des personnages, plus que leur beauté sur le socle, même si je sais qu'il y en a pour qui c'est un facteur de choix. Hein. Si la figurine est jolie, je la joue. Donc, mais là, je pense que pour des clartés de vidéo, on va simplement s'installer comme ceci, tac, 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 tac. Alors, ce que l'on voit déjà, c'est que si vous vous pointez dans un scellé et que vous tirez ces 3 boosters, c'est que vous avez 2 super rares. Donc, vous n'avez pas perdu votre journée. Seconde chose, et qui va être assez intéressant, c'est donc que l'on a une one-shot qui va nous permettre de combler des points si jamais on en a 5 de réserve. Et on a des choses qui vont pouvoir fonctionner ensemble. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, alors, on est en 300 points. 300 points, cela veut dire que vous n'avez que 3 actions, par tour. Cela ne fait pas beaucoup. Donc on va déjà chercher, est-ce qu'on a un leadership? Oui, on a Martin Lee qui a en pouvoir spécial, pouvoir de dégâts, leadership, support, et support en action gratuite, uniquement pour choisir des personnages qui font moins de points ou qui partagent un mot-clé avec Martin Lee. Martin Lee a les mots-clés Magia, Spider-Man Family, Martial Artist Politician. Ok, quand Martin Lee soigne un autre personnage, après la résolution, soignez-le d'un nombre égal de clics. Donc, ne vous fiez pas à sa durée de vie. Il va pouvoir grappiller des petits clics de vie en soignant ses collègues. Il dispose en plus de willpower, mais il a une fourchette de réussite de 4 à 6 et non de 5-6. Quand Martin Lee l'utilise et rate, après la résolution, vous pouvez générer un inner démon sur sa starting line rouge. Malheureusement, dans notre tirage, on n'a pas de personnage inner démon. Mais bon. Alors déjà, lui, on va mettre la figurine dessus pour se dire, tiens, on pense à lui parce que le leadership qui va nous permettre d'avoir une action en plus, c'est intéressant. Ce que l'on va remarquer, c'est que dans tout ce que l'on a ici, nous n'avons, parmi les pouvoirs les plus importants du jeu, selon moi, on n'en a qu'un. C'est le contrôle des probabilités qui fait partie des pouvoirs les plus importants. Hein. C'est ce pouvoir bleu clair en dégâts qui est sur Spider-Man, cette version que l'on a pu, que j'ai pu découvrir dans Across the Spider-Verse, le deuxième long métrage Spider-Verse. Et ça, je me dis que on peut pas passer à côté. On peut pas passer à côté d'un contrôle de proba. Parce que vous aurez beau avoir le meilleur plan, vous aurez beau avoir les meilleures figurines, vous aurez beau avoir tout, absolument tout. Si vous loupez un jet de dés, le retour de bâton, il peut être assez violent. Donc, ça, j'ai envie de dire, oui, 70 points, c'est pas rien sur une équipe à 300.
mais c'est un contrôle des probabilités. Vous ne pouvez pas vous en passer. Enfin, moi en tout cas, en sceller, en construire, enfin, je mets des contrôles probas, sauf quand on joue vraiment ultra thématique comics et où vous faites une équipe où il n'y a pas de contrôle probe, genre les champions avec Hercule, Black Widow, ce genre de personnages. Voilà. Mais là, on est dans un scellé, vous voyez à peu près ce qui va être joué en face. Ah, très clairement, c'est une option dont vous ne pourrez pas vous passer. On va voir ce qu'il fait, puisque bon, vu que vraisemblablement on va le jouer. Spider-Man, capacité d'équipe Spider-Man, Spider-Man Family, Mystical Scientist. Premier trait, des amis dans le Spider-Verse. Une fois par tour pour tous les personnages avec ce trait, quand Spider-Man touche, donc lors d'une attaque, après la résolution, vous pouvez placer un personnage avec le mot-clé Spider-Man Family qui coûte moins cher en valeur de points, adjacent à lui. Donc ça vous permet de faire venir quelqu'un adjacent à ce Spider-Man s'il a le mot-clé Spider-Man Family et qui coûte moins cher et que vous touchez lors d'une attaque. Il a un deuxième trait, Super Sens. Donc là, ça devient intéressant. Ça veut dire que en plus de tout son pouvoir qu'il a ici, vous avez un super sens, donc une possibilité d'esquiver une attaque sur 5-6 en temps normal. Grâce à la capacité d'équipe Spider-Man, ça devient 4-5-6. Une chance sur 2 de pouvoir esquiver une attaque. C'est plutôt bien, c'est quelque chose qu'on va voir à plusieurs reprises bien dans l'extension, hein, le super sens c'est quand même un truc assez basique pour les Spider-Man. Quand Spider-Man est placé par un effet allié, jusqu'à votre prochain tour, les personnages alliés ont Safeguard Energy Explosion et Safeguard Pulse Wave. Ce pouvoir est protected, ce trait est protected Pulse Wave. Donc, en plus d'un super sens, si, vous voyez la première partie du trait dont je vous ai parlé, si un autre personnage l'utilise et que c'est ce Spider-Man qui est placé, par exemple, puisque là on vous dit bien placé, may place, eh bien, vos personnages, les personnages de votre équipe ont ensuite Safeguard Energy d'Explosion et Safeguard Pulse Wave. On voit que sur le déplacement, il ne tient pas compte des terrains élevés, hein, c'est un Spider-Man. Il a une capacité améliorée de ciblage. Il a 5 de portée, donc qui va bien avec son running shot. Il faut savoir que dans cette extension, des personnages avec running shot, il y en a une dizaine, pas plus. Sachant qu'il y en a un, c'est une chaise en plus, donc des tireurs, vous n'en croiserez pas beaucoup. Donc ça peut être, déjà de base c'était très intéressant de le récupérer, mais là en plus vous allez prendre un avantage sur les autres personnages. Selon la map et tout, ça va pouvoir vous aider. On voit qu'il a un pouvoir d'attaque spécial sur les 3 premiers clics. Ce pouvoir d'attaque dit: quand Spider-Man touche avec une attaque à distance, une fois par tour, vous pouvez placer le personnage touché adjacent à Spider-Man et Spider-Man peut faire une attaque au cours de laquelle il utilise Incapacitate. Ça, c'est une première partie de Cadas Web Slinging. Deuxième partie, quand un personnage allié utilise Incapacitate, les personnages touchés modifient leur portée et leur vitesse de -1 jusqu'à votre prochain tour. Donc, ça là devient très intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire votre running shot, donc bouger de la moitié de votre mouvement et tirer, toucher, espérons-le, infliger 3 dégâts, espérons-le également, et après ça, vous allez pouvoir placer la cible adjacente à Spider-Man. Alors, dit comme ça, on se dit, oui, bon, non, regarde, là, je prends un exemple sur imaginons, vous êtes là, vous tirez sur le personnage là-bas, vous le touchez, vous lui mettez des dégâts, puis après, vous le placez derrière vous. Vous le placez derrière vous, et derrière vous, il y a qui? Il y a vos alliés qui vont pouvoir continuer de l'avoiner. Donc, je trouve cela très, très intéressant. Qui plus est, quand un personnage allié utilise Incapacitate,
et qu'ils touchent, donc les personnages touchés modifient leur vitesse et leur range par -1 jusqu'à votre prochain tour. Les personnages alliés, cela peut être les autres personnages sur la map, cela concerne aussi ce Spider-Man. Donc vous avez les effets qui vont se cumuler. Et donc vous allez venir engluer un personnage au corps à corps, puisque vous allez le et le ramener, et vous allez lui faire -1 à la vitesse, -1 à la portée. Dans un contexte de jeu où les portées sont assez réduites, là sur toutes les figurines de la map que vous voyez, 5 de portée c'est le maximum que j'ai, sachant que le maximum dans l'extension c'est 6 et ils doivent être 3 ou 4, pas plus à avoir. Donc lui, très clairement, vous le jouez. Vous n'avez pas besoin de passer en revue l'ensemble des figurines pour savoir ce qu'il faut jouer, ce que vous devez jouer. À mon sens, un contrôle probe, il n'y en a qu'un, vous le jouez. Il est en plus offensif, il va en plus pouvoir vous apporter différentes options et possibilités pour vos personnages au corps à corps grâce à son pouvoir qui rappelle les personnages vers lui. Donc ça, vous le jouez. Martin Lee, je vais juste le coucher parce que c'est une option intéressante et viable, mais peut-être que on n'aura pas besoin de lui. Donc, on le laisse là, mais voilà, on reste prudent. Le deuxième pouvoir, un des plus importants du jeu, toujours selon moi, voire au-dessus de contrôle des probas, HeroClix, c'est un jeu de dés et un jeu de pouvoir. Avec contrôle des probas, vous pouvez influer sur les jets de dés. Pour influer sur les pouvoirs, il vous faut Outwit. Et Outwit, le seul que l'on a qui a Outwit en ouverture, c'est celui-ci. Et celui-ci, vous voyez, il a un marqueur. Il s'agit de Spot, lui aussi popularisé dans le long métrage Across the Spider-Verse. Pareil, là, il n'y a pas besoin de tout regarder pour savoir que ces deux-là, vous allez les jouer. Un autre indicateur, certains vont dire, oui, mais forcément, ce sont des SR. Eh ben, un petit peu, oui. Des super rares sont un peu plus efficaces que des figurines communes ou peu communes ou rares. Mais là, on va voir ensemble que c'est pas pour rien que vous allez pouvoir sortir cette figurine. Alors, The Spot, il a en capacité d'équipe ennemi de Spider-Man et Team Player. Donc, il pourra copier une capacité d'équipe, vraisemblablement Spider-Man, puisque si on regarde, on a aussi X-Man avec Iceman. Mais bon, il y a quand même des chances que l'on préfère avoir le super sens pour essayer d'éviter de prendre une grosse chiche. Donc, mots-clés. Hydra, Modox 11, Maja, Sinister Syndicate, The Hand Ruler, Scientist. On va pouvoir le caser dans pas mal d'équipes thématiques, c'est assez cool. Et là, on voit son dial, il est un peu, entre guillemets, tout nu. Il a un pouvoir blanc, pouvoir spécial en déplacement, un pouvoir spécial en défense. Il est furtif, on le voit, le pouvoir noir, vol de vie sur les deux le clic, de l'outwit ici, de la régène enfin. On se dit, mais qu'est-ce qui le rend aussi bien, outre le fait qu'il est outwit et qu'il ne fasse que 55 points. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Quand je spot commence la partie, générer un spot marqueur dans les 4 cases. Je vais l'appeler le marqueur, ça évitera parce que le spot marqueur, ça va vite être compliqué, donc je l'appellerai le marqueur. Il est fourni avec la figurine, vous voyez, ça représente la main qui passe à travers un de ces petits trucs. Donc vous allez pouvoir générer ce marqueur. En free, placez le marqueur dans une case dans les 4 cases, ou placez un marqueur de terrain adjacent au marqueur, dans une case adjacente à spot. Donc là, vous dites, ok, gratuitement, le personnage, vous allez créer donc votre marqueur en début de partie dans les 4 cases, et gratuitement, vous pouvez mettre votre marqueur dans les 4 cases autour de vous. Attention, c'est dans les 4 cases de la figurine, ok? Pas dans les 4 cases du marqueur. Vous devez toujours avoir votre marqueur spot dans les 4 cases de la figurine spot lorsque vous utilisez cette free. Attention, dans les 4 cases,
cela ne veut pas dire que vous ne le placez qu'à 4 cases de votre case de départ. D'accord? À 4 cases, cela veut dire qu'il peut être 4 cases derrière le marqueur, et on vous dit en free, mettez-le dans les 4 cases autour de spot. Ok, je mets 4 cases devant. Le marqueur, il va faire 9 cases de placement. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on voit que ce marqueur, on va en parler, ça permettra de comprendre mieux pourquoi il est si intéressant. Les personnages alliés qui se nomment Spot, donc celui-ci, considèrent les personnages qui occupent ou qui sont adjacents à ce marqueur, donc ce petit marqueur que vous allez placer dans les 4 cases autour de la figurine, comme étant adjacents lorsque vous faites une close attack. Quand un personnage nommé le Spot va pour se déplacer, hein, quand lui il va bouger, avant de bouger, vous pouvez placer la figurine et le marqueur dans la case de l'autre. Donc c'est-à-dire, imaginons ce sont des cases de jeu, celui-ci veut bouger, hop, avant de bouger, on fait ça, et après vous pouvez vous barrer beaucoup plus facilement. Autre chose, ce que l'on vient de lire, c'est que la figurine Spot va considérer les personnages adjacents ou qui occupent la case avec le marqueur comme étant adjacents lorsqu'il fait des attaques au corps à corps. Donc là on se dit oui, attaque au corps à corps, bon, il n'a que 11 de toucher, 3 de dégâts. Est-ce que c'est si... Eh bien écoutez, il a Flurry, Phasing Teleport, Flurry en free, mais uniquement pour cibler des personnages adjacents au sport marker, au marqueur spot, sans tenir compte du fait qu'il soit adjacent. Donc ça veut dire que là, il a Flurry, et il peut faire une Flurry en free, par exemple, sur Spider-Man, parce qu'il est adjacent au marqueur. Cela veut dire aussi que, imaginons, vous faites votre action payante, vous arrivez ici, vous mettez votre marqueur d'action. Action gratuite, vous placez votre marqueur spot. En free, vous faites votre flurry. Vous faites votre flurry pour cibler les personnages adjacents au sport marqueur. Donc, et si vous avez la chance de rester positionné ou quoi, vous pouvez faire votre flurry, la flurry en free, enfin bref. Le potentiel de dégâts est assez dingue avec un personnage à 55 points. Donc il faut le préserver, hein, c'est pour ça que vous allez le laisser derrière, faire en sorte qu'il ne prenne pas trop de chiches. Il y a une deuxième partie à son pouvoir blanc. Quand le spot touche, après la résolution, vous pouvez placer un personnage touché adjacent à spot ou un marqueur de terrain dans les 3 cases de leur case actuelle. Cela veut quand même dire que vous pouvez casser des paquets, des formations. Il y a souvent des personnages qui vont partager un 19, un 20 de défense. Eh bien, vous allez pouvoir casser ces formations en replaçant les personnages. Par exemple, imaginons, hein, vous êtes là, vous faites votre furie, vous avez touché. Quand vous touchez après la résolution, placez un personnage touché adjacent à spot. Hop! Et là, vous avez un gros malabar comme Marco la Montagne qui vient et qui achève la cible que vous avez déjà entamée. Donc, on rigole. Hein, on a un gars qui est déguisé en dalmatien, voilà. Mais le potentiel de dégâts est phénoménal et la capacité de nuisance est loin d'être négligeable. Combat réflexe, alors on passe au pouvoir de défense qu'il a sur les 5 premiers clics de vie. Combat réflexe, donc plus 2 au corps à corps. Donc même si vous ramenez un gars adjacent à vous, vous êtes à 20 de défense. Hein. Mais en plus, super sens. Donc super sens, donc assurément, vous allez copier la capacité d'équipe Spider-Man pour avoir un super sens qui mange sur 4, 5 ou 6. Quand le spot est raté par une attaque, après la résolution, infligez à l'attaquant 2 dégâts. Vous imaginez? Ça veut dire que vous êtes à 20 de défense, vous avez ramené l'adversaire adjacent à vous. Il cherche à vous attaquer. Si par miracle, ou par grande chance,
il touche votre 20 de défense, après s'être pris une flurry qui lui a infligé 6 de dégâts. Vous avez un super sens de 4-5 qui réussit sur 4, 5 ou 6. Et si vous le réussissez, vous lui infligez 2 de dégâts. Oui, clairement, ça, c'est votre couteau suisse que vous gardez en réserve quand même, parce que il y a des personnages qui vont pouvoir lui faire mal, mais il vous offre tout. Vous avez le soutien, vous avez l'offensive, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour être armé face à ce qui va arriver en face. Donc là, on voit que l'on a un tireur avec contrôle probe, une figurine de corps à corps, de semi-corps à corps, on va dire, puisque c'est un corps à corps par correspondance, avec Outwit. Donc là, on a déjà 2 super pouvoirs de soutien. C'est magnifique. Et on n'est que, entre guillemets, à 125 points. Il nous reste 175 points, sachant que Martin Lee, cela reste une option envisageable, une option sérieuse, mais que on va voir qu'on a quand même besoin de petites choses à faire. On a donc une figurine de corps à corps qui va faire fleurie, qui va avoir besoin, je pense, d'infliger des dégâts un peu plus costauds pour être réellement efficace, encore plus efficace. Et pour ça, ce dont on a besoin, c'est de Empower. Empower, c'est le pouvoir standard rose de dégâts. Le pouvoir standard rose de dégâts, on le retrouve sur 4 figurines. On a 2 fois la même ici avec Iceman. On l'a sur ce Spider-Man, sur Man Mountain Marco et sur les 2 Iceman ici. Je vais écarter un peu à contre-cœur le Spider-Man ici. Je le retourne, je me dis non, ça c'est dommage, même s'il peut générer des petits trucs sympas. Mais pour ça, il faut réussir son super sens. Vous le réussissez sur 4, 5, 6. Enfin, il est bien, mais disons que comparé là, on n'est plus dans la... On va avoir besoin de pas mal d'autres petites choses, dont notamment du transport. Des personnages volants dans l'extension, vous n'en croiserez pas beaucoup. Des télékinésies, quasiment encore moins. Donc, pour pouvoir placer vos personnages, pour pouvoir placer votre Outwit, pour pouvoir placer... vous aurez besoin d'un volant. La chance que l'on a, c'est que ce volant, qui dispose en plus de sidestep, il a Empower. Et là, on commence à voir se dessiner quelque chose d'assez intéressant. Alors, on va passer en revue la figurine. Iceman, capacité d'équipe, team player, X-Men. Donc, vraisemblablement, devrait copier Spider-Man, vu que vous ne... Ah, ou éventuellement, ennemi de Spider-Man, si... ennemi de Spider-Man, ça dit qu'on peut remplacer la valeur d'attaque par celle d'un personnage allié adjacent qui peut utiliser cette attaque. Mais pour ça, il faudrait une valeur d'attaque plus élevée, qui sont intéressantes, et on voit que tout le monde, sur son clic d'ouverture, à part celui-ci, à part le petit Spider... ouais, et je pensais plaisanter en le disant, mais à part le Spider-Bot à 15 points ici, que l'on mettra peut-être si on a la place en fin de construction. Toutes les figurines ont 11 d'attaque en ouverture. Ah non, il y a le Dr. Connors aussi. Mais bon, comme il peut se transformer en lizard, ça c'est une chance qu'on a, c'est 2 figurines qui fonctionnent ensemble. Mais donc on a le 11 d'attaque pour tout le monde. Copier les ennemis de Spider-Man, c'est pas forcément intéressant. Donc celui-ci, ouais, ça m'embête de l'écarter, on verra. Il apporte pas mal de petites choses, il apporte un deuxième Empower, mais pour ça il faut pouvoir, il faut réussir son super sens, et si vous ne réussissez pas, ben, vous n'avez pas accès à ça. Enfin bref, on revient sur Iceman. On va présenter la sculpture. Voilà. Alors autant le Gambit dans l'extension Collector Strove m'a surpris, autant ici, vu qu'il fait partie donc de la Spider-Man Family avec les super... pas les Super Friends, enfin bref, vous m'avez compris, Spider-Man and Friends. Bon, mot-clé champion. Donc moi je suis content, c'est une équipe que je collectionne, j'aime les personnages, j'ai beaucoup aimé les aventures des années 70 avec Hercule, Ghost Rider, Angel et Black Widow. Defender, Spider-Man Family, X-Factor, X-Men. Amazing Friend, ah ben voilà. Les personnages alliés adjacents avec le mot-clé Spider-Man peuvent utiliser, avec Spider-Man Family, le keyword Spider-Man Family, peuvent utiliser les pouvoirs
de défense qui sont affichés. Les pouvoirs d'Iceman de défense qui sont affichés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand votre Iceman sera adjacent à un personnage allié avec le mot-clé Spider-Man, par exemple, il pourra utiliser, résistance, toughness. Il n'a pas de pouvoir blanc, autre qu'il n'a que cette capacité-là. Mais voilà, c'est un très bon taxi. Il a 5 de portée, 2 éclairs avec neutralisation. Donc là, la neutralisation que vous avez ici, il a le mot-clé Spider-Man Family. Cela va pouvoir fonctionner avec le trait, avec cette partie-là du pouvoir d'attaque que l'on a vu du Spider-Man qui est super rare. Donc, déjà, il va pouvoir profiter de ceci. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est surtout votre taxi. Il va pouvoir transporter le spot, le placer, ou le ramener, faire en sorte que vous puissiez placer ce petit marqueur où vous voulez pour, en restant adjacent à lui faire profiter de l'Empower et donc non pas faire des attaques à 3 de dégâts en fleurie, mais à 4 de dégâts en fleurie. Et là, quand vous faites, par exemple, 2 fleuries, c'est-à-dire 4 attaques à 4 de dégâts avec Outwit, ça, voilà. C'est pour ça qu'il vous faut un contrôle probe, pour être sûr que ça passe et que vous fassiez un très gros trou dans les rangs adverses. Donc, un Iceman de sûr. Est-ce qu'on en met 2? Ça, je suis pas trop convaincu, parce que il est quand même un chouïa fragile. Je me dis que si l'on veut vraiment pouvoir taper, avoiner et faire vraiment une grosse, voilà, des trous dans le camp adverse, il faudrait peut-être intégrer Man Mountain Marco. Pourquoi? Pour 60 points, regardez la durée de vie. 60 points. Ce n'est pas la figurine la plus chère que l'on a ici, mais c'est celle qui a le plus de clics de vie sur toutes les figurines que l'on a devant nous. On va remettre celui-ci de face pour pouvoir comparer. 60 points. On a ici une figurine à 60 points qui n'a entre guillemets que 8 clics de vie. Celui-ci, il en a 9. Il a l'Empower. Il n'est pas très compliqué à jouer, pas de pouvoir blanc, pas de trait, capacité d'équipe copieur, team player, Magia, Sinister Syndicate, The End, Brut. La seule synergie qu'il aura, c'est de pouvoir améliorer la valeur de dégâts de Spot, qui passerait donc à 5 grâce à l'Iceman et à lui. Cela commence à devenir assez costaud. 5 de dégâts en fleurie avec Outwit, ça peut être pas mal. Donc lui, on va faire comme pour Martin Lee, on va dire que cela reste une option viable très intéressante. Ouais, une autre chose que je remarque, c'est donc cette petite synergie là qui pourrait être vraiment, vraiment très intéressante. On va commencer avec le Dr Connors. Je vous présente la figurine. Donc, voilà. Il est en train de se transformer. Le Dr Connors, à 30 points, il nous offre la capacité d'équipe Team Player, Sinister Syndicate, Spider-Man Family, Animal, Monster, Scientist. Quand le Dr Connors lance un D6 et que le résultat est un 6, après la résolution, vous pouvez le remplacer avec un Lézard 027, donc celui-ci, sur son clic 4. En pouvoir de dégâts, puisqu'on voit qu'il a un pouvoir spécial sur 3 clics, il a Perplex, Shape Change, Support. Le Perplex, le pouvoir marron de dégâts, vous permet de modifier de 1 n'importe quelle valeur autre que les dégâts, de plus 1 ou de moins 1. Ça peut être intéressant pour, par exemple, améliorer la portée de Spider-Man, pour améliorer la valeur d'attaque de Spot, qui n'a entre guillemets que 11. Vous le passez à 12, ça devient un peu plus punchy. Il a aussi ce trait qui est quand même assez intéressant, puisque vous allez pouvoir lancer un D6 ici, grâce à volonté, en début de tour, et si par chance vous faites un 6, vous pourrez ensuite le transformer en lui. Et là, vous arrivez donc clic 4, là où ça fait 8, 11, 17, 2, avec le lame griffe croc.
Mais on vous dit quoi? Au début de votre tour, et quand le lézard se nettoie de ses marqueurs d'action, vous pouvez le soigner d'un clic. Donc très rapidement, vous allez pouvoir remonter et revenir clic 1 pour avoir une figurine qui au départ ne vous en a coûté que 30, qui maintenant en fait 60, et qui vous coûtera 60 si jamais elle est mise KO, c'est important de le noter, mais qui va avoir de l'hypersonic speed, un pouvoir qui n'est pas très présent dans l'extension, du shape change. Donc là c'est un soutien que je trouve très intéressant parce que du perplexe pur en clic d'ouverture, là malheureusement on n'en a pas. Donc moi je me dis que nous sommes pour l'instant à 125, 175, pour 30 points, un petit perplexe, histoire d'augmenter la portée, histoire d'augmenter la valeur d'attaque. Je me dis, on est à 205 points, il nous reste 95 points pour intégrer des figurines. C'est encore faisable, c'est encore jouable. 95 points, donc il nous reste. On voit que là, on a notre tireur, et qu'ici, on a un enhancement. Enhancement, hop là, je vous présente la figurine, il s'agit donc de Miles, mais lorsqu'il est en mode, vous savez, invisible. Donc voilà, la figurine reprend la sculpture de la version normale, mais en petit translucide. Il a le lip climb avec en free placer ce personnage dans une case d'élévation différente à 4 cases et dans la ligne de vue. Vous disposez de la capacité d'équipe Spider-Man, mot-clé Avenger, champion, Spider-Man Family, et il a Sidestep dans ce pouvoir blanc sur les 4 premiers clics, et les personnages qui ne sont pas adjacents ne peuvent pas tracer de ligne de vue sur Spider-Man. Et donc là, ça devient intéressant parce qu'on se dit que pour 35 points, on a un personnage qui a quand même 11 d'attaque, ce qui n'est pas ridicule, 19 de défense au corps à corps, sachant que on ne peut pas venir le chercher, on ne peut pas le cibler si on n'est pas au corps à corps, donc il faudra forcément venir le chercher au corps à corps, et que là, on aura à faire un 19 de défense. Et surtout, donc, ce dont je vous parlais, le enhancement, qui va augmenter les dégâts au tir de plus 1 pour les alliés qui sont adjacents. Cela veut dire que votre Spider-Man ici passerait à 4 de dégâts quand il fait des running shots et qu'il est adjacent à Spider-Man. Ces 35 points, je pense qu'ils sont plutôt bien investis puisque il est difficile à toucher. Si vous le perdez, vous ne perdez que 35 points et l'adversaire aura perdu du temps à venir le chercher au corps à corps. Vous avez une chance sur 6 d'esquiver une attaque. Vous avez la possibilité de vous replacer. Moi je dis, c'est pas idiot d'investir là-dedans. D'ailleurs, une petite chose que j'ai oublié de faire, c'est j'ai dit je sélectionnais celui-ci, mais en le sélectionnant lui, vous avez accès à celui-ci à partir du clic 4, mais qui pourra se soigner selon les conditions que l'on a déjà vues. Donc, voilà. Donc oui, je pense que moi, si je devais jouer, je rentrerais ceci pour améliorer les capacités de tir de ce Spider-Man, qui passerait à 4 de dégâts et qui pourrait faire donc ensuite tous les effets dont on a parlé. Nous étions donc à 205 points, si je dis pas de bêtises. On rajoute 35, 205 et 35, nous sommes à 240. Et là, il ne reste de place pour plus beaucoup de personnes, malheureusement. Malheureusement. Donc il nous reste, on a dit 240, il nous reste 60 points. 60 points, cela veut dire que si on retient Man Mountain Marco, on ne rentre rien d'autre. Cela veut dire que si l'on retient Martin Lee, on n'aura de la place plus que pour la one-shot. On va quand même maintenant regarder les options qui s'offrent à nous. On va déjà écarter malheureusement ce Spider-Man. Ce Spider-Man, pourquoi alors, il est très fort. Hein. Ça m'embête un peu d'ailleurs, parce qu'il a donc le même trait que l'on a vu que ce Spider-Man-là. Il a le lip climb, comme cette version ici. Il a un shape change en plus, donc il devient compliqué. S'il est adjacent à des terrains bloquants, les lignes de vue tracées vers lui sont gênées. Donc vous êtes relativement tranquille pour les attaques à distance. Il est à 20 de défense au corps à corps.
alors c'est super, et en même temps, c'est une figurine qui, en tout cas sur les 2 premiers clics, c'est une figurine qui va vous être très utile au tir. Parce que si vous allez vous-même enliser quelqu'un au corps à corps, il vous faudra 1, voire 2 tours, voire 3 s'il a des réducteurs pour le mettre KO. Et donc oui, vous profiterez de votre super défense, mais pas de votre running shot. Alors vous pourrez ensuite éventuellement vous désengager avec ceci. Mais voilà. Alors il est écarté d'office en 75. En 50, alors il est super, hein, il a la fleurie avec le poison, et là c'est vraiment un beau profil de corps à corps, mais en l'absence de télékinésie, il va être difficile à placer et on ne pourra pas en profiter à 50 points comme je l'aimerais. Donc c'est à regret que voilà, celui-ci est écarté. C'est dommage, parce que la figurine est bien, hein, on va pas... voilà, il est très très bien. Je serais très content de le jouer parce qu'il va être super dans des équipes champions, dans des équipes Shield, parce qu'il offre vraiment beaucoup de choses. Mais là, dans la configuration là, je me dis que ouais, on a besoin un peu de soutien, on a besoin un peu de voilà. Alors, celui-ci est écarté. Hop. On a ce petit Spider-Cat là qui fait sourire parce que alors il a Hypersonic Speed. Quand il le fait après la résolution, vous pouvez mettre un marqueur un action token au personnage au travers desquels il s'est déplacé. Alors c'est plutôt cool, il a les mêmes traits, hein, Across Spider-Verse. Là il rend les personnages avec le mot-clé animal, Spider-Man Family. Il a Spider-Man Family, Animal, la capacité d'équipe Spider-Man. Il est tiny, donc contre les tirs, il est à 19 de défense avec un super sens sur 4, 5, 6. Donc ça fait beaucoup de choses. Mais ouais, un petit lame Griffcrow à 30 points avec Hypersonic Speed. Disons que on va pas chercher la force brute comme on pourrait l'avoir avec Mind Mountain Marco. Et c'est peut-être un peu... Ce qui va m'embêter, c'est que vous allez dépendre du jet de lame Griffcrow. Et on sait par expérience que cela ne se passe pas toujours comme prévu. Donc le petit chat, il va aller sur le banc de touche avec son copain Miles et regarderont les autres se battre. Qui pourrions-nous sélectionner? Qui pourrions-nous écarter? Il nous reste 60 points, je l'ai dit. 60 points. Le Mysterio, alors c'est une façon de jouer, moi, que j'ai du mal à... Voilà, donc vous avez le Trigoon, qui peut être rigolo. Mais c'est une figurine qui fait du mind control, avec du poison, du super sens, du shape change. C'est une figurine qui va être très embêtante pour l'adversaire. Mais votre mind control, vous avez la portée minimale. Vous n'avez pas de TK, donc ça va être difficile d'en profiter pleinement. Pour moi, on l'écarte, parce que même à 15 points, vous voyez, vous pouvez le jouer à 15 points à partir du clic 4, 15 points, je sors le Spider-Bot, sans hésiter, parce que là, vous avez une petite pièce que vous pouvez transporter, puisqu'il est tiny, et qui va faire du poison avec Shape Change, qui va bouger de 6, enfin... Les gens vont l'ignorer ou alors vont passer une action pour essayer de le tuer. C'est très bien. L'action qu'ils mettront sur lui, ils ne mettront pas sur une de vos autres figurines. Donc, si je dois investir 15 points, je préfère les mettre dans le Spider-Bot, qui va pouvoir copier une capacité d'équipe, comme Spider-Man justement, plutôt que dans le Mysterio. Donc là, je sais que je ne mettrai pas un deuxième Iceman, encore que ça pourrait être pas mal pour le spot et pour tout ce qui serait placement et repli. Donc, disons que ça reste une option, pas forcément une option qui va être utilisée, mais le Martin Lee est encore là. Il est là parce qu'il peut soigner. Il est là parce qu'il dispose du perplexe, si je dis pas de bêtises. Non, leadership support, pardon. Et on se rend compte que le leadership, on va pas avoir tant d'actions que ça à faire. Il peut faire des attaques gratuitement. Ici, ça peut se transporter. On a un peu de perplexe. Donc,
le leadership finalement, et même le soin, enfin je veux dire, 50 points dans du soin, ça devient peut-être un petit peu compliqué. Donc, Martin Lee, merci d'être resté avec nous. On va vous mettre de côté. Le Iceman, je le mets de côté, non pas parce que je l'écarte, mais c'est pour essayer d'y voir un peu plus clair sur ce que l'on a et sur ce qu'il reste. Eh bien, je me dis que on a ce Spider-Man qui avait été un peu écarté au départ parce que, eh bien, on avait d'autres options, notamment le Iceman qui était un peu plus viable pour le Empower. Mais on va regarder avec un peu plus d'attention ce qu'il fait. Lip Climb, donc son 6 de mouvement, là, avec Free, placer ce personnage dans une case d'élévation différente dans les 4 cases et dans les lignes de vue. Donc déjà, vous allez pouvoir le repositionner facilement. Pouvoir de défense, on a vu Super Sens, donc un Super Sens qui sera amélioré grâce à la capacité d'équipe Spider-Man. Quand Spider-Man l'utilise et réussit, après la résolution, vous pouvez générer un Spider-Swarm Bystander avec un maximum de 4. Donc vous pourrez faire 4 petits monstres comme ça qui vous apportent le Empower, mais uniquement, vous allez pouvoir uniquement modifier la valeur des dégâts des personnages qui ont la capacité d'équipe Spider-Man. Pas qui peuvent utiliser, mais qui ont. C'est-à-dire que les personnages qui vont la copier, malheureusement, ne profiteront pas de l'Empower. Et c'est un petit peu embêtant, j'ai envie de dire, parce que notre principal Spider-Man, il n'est pas fait pour le corps à corps, il est fait pour le tir. Donc c'est un petit peu embêtant. Après, lui-même peut en profiter. On se dit, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. En free, vous pouvez mettre KO n'importe quel nombre de Spider-Swarm Bystander alliés, adjacents, et vous soignez cette figurine d'un clic pour chaque personnage qui aura été mis KO de cette façon. Donc là, sur ce qui nous reste, en gros, c'est soit ces 2 figurines plus la one-shot, soit Mountain Marco, puisque je vais écarter le Spider-Clone qui est rigolo, mais qu'il faut jouer avec d'autres Spider-Clones pour bien profiter de son trait. Donc là, voilà, c'est ça ça va être ça, mon dilemme, c'est est-ce que je joue Spider-Bot et Spider-Man plus la one-shot ou Man Mountain Marco. Je pense que je vais... la durée de vie de celui-ci est vraiment très intéressante. Hein. Si vous devez engluer un adversaire et lui faire passer des actions dessus, c'est quand même assez intéressant, sachant qu'il est jouable également en 40 points. Je ne l'ai regardé que en 60, mais en 40 points, regardez, il peut quand même être joué. Il offre 1, 2, 3, 4, 5, 6 clics de vie. La même chose que l'autre, sauf que lui, il encaisse, mais que lui, il esquive. Donc là, c'est compliqué, et je me dis que, hop là, lui, je le mets de côté, c'est juste pour réaliser le vrai nombre de figurines que j'ai en jeu, et je me dis que ça ferait un peu léger, je trouve, moi. 1, 2, 3, 4, 5 figurines. 5 figurines, sachant que il y en a 2 et demi, c'est du soutien. Si j'ai qu'un attaquant après, je dis que malheureusement, je vais écarter Marco. Polo. Et je vais jouer le Spider-Bot et le Spider-Man, pas Spider-Man, mais Spider-Man, plus la one-shot. Là, on arrive, si je ne me suis pas trompé, à 300 points tout rond. On va vérifier quand même. Donc là, on est à 105, 160, 190, 190, 240, 240 et 60. 300.
voilà l'équipe que je jouerais si j'étais tombé sur ces 3 boosters en scellé, avec donc la stratégie telle que je voulais expliquer. Hein. Vous avez donc le petit Iceman qui va servir de taxi et d'empower à notre ami Spot pour essayer de faire des gros dégâts à coup de petits marqueurs et de fleuries gratuites. Nous avons celui-ci qui rentre dans la danse et qui, mine de rien, a aussi Empower. Et, pardon, on va essayer de faire le point, a aussi Empower et pourra, s'il le souhaite, s'il le peut, augmenter encore la valeur de dégâts du Spot. Nous avons notre tireur avec le contrôle des probas, nous avons le soutien au tir qui n'est pas ciblable tant qu'on ne vient pas le chercher au corps à corps, et imaginons que quelqu'un vienne le chercher au corps à corps, et bien là, le Spot, en replaçant ses marqueurs, pourra faire quelque chose. Nous avons le Spider-Bot, qui peut copier une capacité d'équipe, et qui, mine de rien, il ne fait que 15 points. Il ne tient pas compte des personnages et des terrains élevés quand il se déplace. Il est furtif. Il a 3 de portée. Alors, il n'a que 8 d'attaque. Hein. On ne le sort pas pour faire des dégâts en attaquant, mais il a Shape Change. Une chance sur 3 de ne pas pouvoir être pris pour cible lors d'une attaque adverse. Et il a Poison. Donc, vous allez pouvoir aller vers vos adversaires, tenter de les enliser, hein, ou leur faire dépenser une action pour qu'ils vous attaquent. Alors, ils prendront 15 points, mais vaut mieux qu'ils mettent 3 clics sur lui que 3 clics sur votre Spot, par exemple. Et il a quand même un trait. Quand Spider-Bot est KO par mis KO par un personnage adverse, après la résolution, lancez un D6. 1 à 3, infligez au personnage opposé un dégât pénétrant. Donc vous voyez, il vous mettra une attaque, mais il prendra un dégât. 4, 6, générez un personnage avec Expandable Goon trait sur sa ligne de vie, sur sa ligne de départ à 15 points, dans une case adjacente à un personnage allié. C'est là où, éventuellement, le Mysterio peut rentrer dans la danse, puisque il dispose de l'Expandable Goon trait et d'une starting line à 15 points. Donc, finalement, ce n'est pas un si mauvais choix. On récupère un personnage avec volonté et poison et mind control, même si c'est pas trop mon style de jeu. Donc voilà. Et on a donc la one-shot. La one-shot pour 5 points. Quand un personnage allié est mis KO, après la résolution, vous pouvez choisir un personnage allié qui va gagner immune jusqu'à votre prochain tour. Cela va vous permettre, imaginons, vous êtes exposé parce que la partie le demande et votre tireur est mis KO et ça sent le roussi pour Spot. Eh bien, une fois que Spider-Man est mis KO, vous cramez vos 5 points, vous cramez votre one-shot, et pendant un tour, Spot est immunisé. Ça ne veut pas dire que les autres vont survivre, mais au moins l'une de vos pièces maîtresses s'assure un tour de vie en plus. Voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui fait quand même 48 minutes, hein, mais le temps de vous parler de chaque figurine, de ce que l'on pourrait faire, de pourquoi on écarte les autres, rapidement, cela prend du temps. On se retrouve dès demain pour faire la même chose avec le second bloc de 3 boosters. Et d'ici là, écoutez, je vous dis merci et à bientôt.